Yo les amis, je fais cette vidéo plutôt rapide pour vous informer de deux trois trucs sur Dokkan. Donc on vient d'avoir là il y a genre 20 minutes les infos sur la Golden Week. Donc on a la confirmation que le thème est bien porté sur le 23e TB. Donc je vais vous montrer vite fait les infos qu'on a eu in-game, en tout cas sur la version globale. Nouveau SBR, catégorie aspiration connectée. Donc dès demain. Ah non. Ok, non, c'est la période de préparation. Ouais, non, peut-être plutôt la semaine pro. Il y aura aussi un SBR suprême catégorie vengeance. Un nouveau niveau de boss rush. Dès demain, ça... Ah non. Ouais, non, non. Laissez tomber. Donc, il y aura aussi un nouveau niveau de boss rush. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait 35 DS. Ça fait plaisir. Donc, la confirmation, tu vois, enfin, pour le Goku et le Piccolo. Il y aura aussi le Tao Pai Pai Super Strike qui va voir son ZTUR. Donc, voilà, plutôt cool. Et c'est tout. Maintenant, je vous montre. C'est normal si vous ne voyez pas. Et donc, je vous montre les infos concernant les cartes. Donc, voilà le Goku. Donc, qui est super tech. Donc, son leader, c'est Ki plus 3, PV attaque défense plus 170% pour la catégorie combattant ayant grandi sur Terre ou puissance restaurée. Et PV attaque défense plus 30% en plus, c'est perso aussi de catégorie combat du destin ou Tenkaichi Budokai. Voilà. Ensuite, son passif. Donc, il a une animation d'apparition qui lui fait avoir pendant un tour la garde activée contre toutes les attaques. Non, pendant 5 tours, pardon. Parce que c'est... Attendez. Ah ouais, non, 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 si, c'est pendant un tour la garde. Et pendant 5 tours, qui plus 2, attaque def plus 101%. Du coup, premier tour, on a la garde, donc c'est plutôt cool. Et après, on a 5 tours avec quand même un boost. Donc sinon, qui plus 3, attaque def 150. Attaque def plus 10% à chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 100. Ça peut aller assez vite en vrai. Enfin, en face, pardon, d'un seul ennemi, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc ça arrivera très souvent. Donc c'est plutôt cool. Grande chance d'animer les attaques spell type Kikoa contre soi. Vraiment cool. Grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques. Bon, pareil, ça c'est un peu des passifs hasardeux. Faut vraiment qu'ils mettent un logo pour dire quand la garde est activée ou non. Et là, ça deviendrait vraiment fort. Si la garde est activée, attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque spell pendant 4 cours. C'est vraiment pas mal. Et à chaque garde activée, défense plus 20% en plus, max 100%. C'est vraiment pas mal. Hein. On peut monter très vite assez haut avec tous les boosts de def là. Bah, du coup, on perdrait celui des 5 tours, mais on regagnerait 100%. Donc on peut monter facilement à 350% def. Ce qui est pas mal. Et après, si son aptitude de survie ou celle d'un allié a été activée, attaque et défense plus 150% en plus à partir de ce tour, attaque space supplémentaire garantie et garde activée contre tous les attaques. Ah oui. Ok, bon, faut voir les conditions du Fukatsu, mais ouais, c'est excellent parce que si jamais on cumule ça avec tout le reste, 450% attaque, enfin 450% def, il a moyen d'avoir des grosses valeurs, sachant que sa valeur de def de base, 8950 pour du Dokkan Fest lambda, ça reste plutôt bien. Hein. Bon, faut voir les conditions maintenant. Donc, peut être activé à partir du 6ème tour, après le début du tour, si PV à 59% au moins. Pendant 4 tours, activer le mode retardement. Ok, bon, faut voir ce que ça va donner. Augmente fortement l'attaque pendant un tour, inflige des dégâts immenses. Ok. Et diminue l'attaque. Donc ça, c'est sa... Non, ça, c'est sa forme à retardement, du coup. Mais le Fukatsu, c'est ça? Mais non, parce que ça peut être activé, donc c'est pas le Fukatsu. Je sais pas. Ça change pas du coup de passif. Attaque impossible sauf lorsque les effets après retardement sont activés.
Genre, on peut pas attaquer. Qui plus 3 attaque plus 59% pour tous les alliés, défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie combattant ayant grandi sur Terre autre que soi, défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie Tenkei Shintokai autre que soi. Donc attendez, admettons qu'on joue par exemple le nouveau Krillin ou le nouveau Tenshinhan ou le nouveau Piccolo à côté, qui sont aussi de la catégorie TB du coup. Un sport de 100% def, c'est abusé. Prévoit les attaques spéciales de l'ennemi. Si un allié attaquant ou lui-même est Mikao survit et récupère 59% des PV une fois seulement, lorsque les effets après retardement sont activés, attaque plus 590% en plus. Ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Après genre ça peut être une forme de tempo. Et après, il y a moyen de atteindre des grosses valeurs et tout. De revenir avec une très bonne valeur de def. Ouais, non, ça a l'air propre. J'ai eu une coupure. Mais du coup, on passe à ça. En fait, du coup, les effets après retardement... Merde. Les effets après retardement qui sont mentionnés dans le passif. Il faut voir ce que c'est. Ouais, en gros, ça s'active juste après le Fukatsu, quoi. Ouais, c'est logique. Oh! Eh, c'est trop bien! Genre, en gros, quand on est mis KO, genre, il récupère un certain pourcentage de PV. Mais... Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais, c'est 59% des PV. Et donc, en plus, il fait un contre. Ça a l'air plutôt propre. Hein. Faudrait voir ce que ça donne in-game. Ensuite, il y a le nouveau Piccolo, donc qui est Extreme Int. Bah... En soi, c'est plutôt... Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, leader, guerrier de génie, terrifiant conquérant ou forme géante. Très 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 bien ça. Très très cool. Et 30% en plus pour combat du dessin et TB, donc comme le Goku. Mais ouais, guerrier de génie, forme géante et tout, ouais, c'est carré, c'est carré. Peut-être moyen de faire revivre un peu la catégorie forme géante, en fonction de ce qu'il donne. Donc, alors, à son apparition, lance l'animation. Pendant un tour, grande chance d'attaque spé supplémentaire. Et pendant 5 tours, comme le Goku, ok. Sauf que là, c'est pas la guerre, donc c'est un peu moins bien. Même si une attaque spé supplémentaire, ça peut quand même être plutôt intéressant. Ça dépend s'il stack sur aspect. Ouais, il stack pas à l'infini, donc non, c'est pas fou. Ouais. Alors, qui plus 3 attaque LF 150, ok, comme le Goku. Chaque attaque spéciale lancée, attaque def plus 20% en plus. Je crois que pour Goku, c'était que la def. Ah non! Pour Goku, c'était de 10%, 10%, je crois, c'est ça. Il me semble. Ouais, donc là, il a un stack plus rapide, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, pardon, je mets un peu de temps. Donc, ok, en face d'un seul ennemi, attaque extrême efficace contre Vegeta, donc comme le Goku, donc c'est plutôt cool. Chose moyenne d'attaque supplémentaire. Ok, bah comme ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. En première position, attaque def 100% en plus. Attaque def moins 30% pour tous les ennemis. Attaque def plus 60% en plus pendant les tours où une attaque est encaissée. Donc, c'est un perso première position, quoi. Il peut jouer première position. Et en deuxième ou troisième position, grande chance d'attaque spé supplémentaire. Attaque défense 100% en plus sur du attaque spé. Ses constructions sont remplies, provoque forme jaune. En fait, il peut un peu jouer dans toutes les positions, donc c'est plutôt intéressant. Alors, peut-être activé à partir du 4e tour après le début du combat si les PV sont à 50% en moins ou face à 2 ennemis ou plus, ok. Augmente énormément l'attaque temporairement, inflige des dégâts titanesques à tous les ennemis. Oh! Pendant ce tour seulement, interrompt une fois l'action de tous les ennemis. Alors, c'est dommage que ce soit qu'à partir du 4e tour. Mais, par exemple, vous savez les events de merde là, avec Bardock là, contre les soldats Freezer.
Lui, tu l'emmènes au dernier tour, il n'y a plus personne, c'est intéressant. Et dans quelques autres situations, ça peut servir, même si jamais il n'y a pas plusieurs ennemis, au moins il interrompt une fois l'action de l'ennemi s'il n'y en a qu'un. C'est déjà cool. Et donc, ouais, ça, on s'en fout. Et grande chance d'étourdir l'ennemi. Ok, c'est plutôt intéressant. À partir du 4e tour, XP à 60% ou moins, transformation en forme géante. Ah non, mais ça c'est l'AS. Ok, oui, oui. Oui, oui, je suis bête. Mince. Donc, ça c'est la forme géante. Donc, à partir du 4e tour, ouais, XP à 60% ou moins. Ok. Donc, qui plus 3, attaque extrêmement efficace contre tous les types et grande chance de coup critique. Alors, il a une forme géante vraiment très intéressante. Il va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Augmenter normalement attaque temporairement, fiche dégâts destructeurs, ça c'est normal. Donc ouais, ça a l'air plutôt propre, les deux là. Peut-être que Goku est un peu mieux parce qu'il a la garde. En fait, je sais pas, j'arrive pas vraiment à imaginer ce que ça donne. Après, Goku, il a le Fukatsu et tout. Faudrait voir. Je vais faire un cycle sur chaque en espérant les drops. Et si j'ai drop, je vous ferai peut-être un showcase sur la chaîne. Pourquoi pas, ce serait inédit. Enfin, sur ma chaîne, hein, j'entends. Donc il y a aussi un Krillin donc, avec le Goku, je crois. Je crois que c'est lui qui accompagne Goku. Donc voilà, c'est plutôt cool un petit Krillin, même si on aimerait bien avoir un Krillin de Dokkan Fest quand même un jour. Donc 130% pour Kaname et Tenkaichi Butokai. Donc ça peut toujours dépanner. Je sais pas, peut-être qu'en Battlefield, il y a moyen de faire une team full super puits comme ça et de prendre en leader, je sais pas. Ou sinon, de toute façon, leader, en général, on utilise pas les side unit. Mais... Alors, le passif. Attaque def 150, attaque def 100% plus sur d'une SP. Qui plus 2, attaque def 40% pour tous les ATB. Donc à côté du Goku ou quoi, ça pourrait être intéressant. Même s'il est en sauteur. Pendant 4 tours après avoir subi une attaque qui plus 2, attaque def 100% plus les grandes choses de coup critique. Donc tout le temps, genre c'est à peu près tout le temps comme ça se remettrait à chaque fois. Donc il a grande chance de crit. C'est plutôt propre. Réduction de dégâts de 20% sans condition, c'est parfait. Avant que ce perso attaque, réduction 20% en plus. Et en face d'un seul ennemi, réduction de 20% en plus. Mais donc ça veut dire que avant qu'il attaque, donc en première position, il a 60% de réduction en face d'un seul ennemi. Mais après avoir attaqué, il perd 20% de réduction. Mais il a quand même 40% de réduction, sachant qu'il augmente peut-être la def sur aspect, je sais pas. Ah non, il augmente pas la def sur aspect. Donc ouais, après, si on est en première position, après attaque, c'est moins bien. Mais ça reste quand même ok. Il peut être joué première position avec ses 60% de réduction. Ça peut être intéressant en vrai. Pourquoi pas. Donc ouais, augmente attaque pendant un tour, inflige des dégâts colossaux et diminue attaque. Et après, on a le Tenshinhan Super Endurance qui, je pense, accompagne Piccolo. Donc lui, c'est Digne Rival ou TB. Qui peut se faire attaque ADF 100%, 3 attaques supplémentaires garanties et grande chance d'attaque SP. En vrai, moi, j'aime bien les passifs comme ça. Genre, dans le sens où c'est vraiment chiant à jouer, mais c'est assez drôle, je trouve. Quand on a de la chance, c'est vraiment plaisant. Les trucs qui font plein de SP comme ça. Attaque 100% plus hors d'une SP. À chaque attaque spéciale lancée, attaque et défense plus 44% en plus au sein du même tour. Donc si on a de la chance, on peut quand même atteindre des valeurs de SP, genre sur la 4ème SP assez dingue, et une valeur de def à la fin aussi plutôt propre. En face d'un seul ennemi, grande chance d'esquive. Et donc c'est vraiment pas mal. Hein. Je pense que avant d'attaquer, il serait vraiment nul à chier. Mais après attaque, si on a de la chance, c'est ne serait-ce qu'il fait 3 SP, admettons. Attendez, mais non, c'est 3 attaques supplémentaires garanties. Donc, il faut au moins 4 attaques. Avec le potentiel, ça peut faire 5. Donc, ouais, et on part sur 3 SP, admettons. On pourrait atteindre des valeurs assez abusées, sachant qu'il augmente de base la def sur aspect. Et l'attaque. Donc, ouais, je pense que si jamais, dans une situation quand même assez incroyable, hein,
Mais si jamais il faisait 5 spé, je pense que la 5ème spé, elle peut être monstrueuse niveau DPS. Et que, un peu comme couleur NRP, après avoir fait plein de spé, on tente littéralement tout le jeu presque. Et en plus, il peut étourdir. Et après, ça, on s'en fout. Ok, bon bah voilà, c'est tout pour cette analyse des petits persos TB. Enfin, pas TB, genre en mode Tengen Budokai, mais pour des persos de la Golden Week, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez invoquer. Si c'est le cas, bonne chance à vous. Personnellement, je pense faire un cycle sur chaque. J'espère ne pas invoquer plus. Parce que, bon, les 8 ans approchent quand même et j'aimerais bien avoir des DS. Mais en tout cas, c'est des persos vraiment cool qui sont hypants. Hein. Ok, Goku, il y en a 1 milliard dans le jeu, mais Goku de DB, genre DB avant DBZ, quoi. Enfin, vous avez compris? C'est plus original et c'est cool de venir sur le 23ème TB. Le Piccolo, vraiment excellent. Et les 2 side units m'aident beaucoup, donc je suis content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous allez invoquer, combien de DS vous allez mettre et qui vous allez prioriser. Pour ma part, je vais invoquer les 2 autant. À voir ce qu'il y aura sur des portails. Peut-être retour de Gohan Beast et Orange Piccolo et des Gamma. Sur ce, je vous laisse. Allez, salut les potes, portez-vous bien.